Bonjour mes bien-aimés, bonjour ma famille dans le Christ, soyez bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est au contrôle et je lui rends grâce pour sa fidélité, pour sa bienveillance, pour son amour, pour sa grandeur. Je remercie toutes les personnes qui sont là. J'attends la première personne qui va se manifester. Je n'ai pas envie de parler dans le vide. J'attends la première personne qui va se manifester. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que ma famille est là ce soir? Est-ce que je peux compter sur des gens ce soir? Est-ce que tu es là, mon ami? J'aimerais que tu te manifestes, s'il te plaît. Je veux juste un signe de vie. Merci, Bétrus, merci. Comme tu es là, je vais commencer le partage. Comme tu es là, je vais commencer le partage. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là. Rufin Patmeli, Gladys Manga, Sophie Issé, soyez bénis. Alors, il y a une chose que je ne comprends plus. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. Bonsoir à Solange Edimo, bonsoir à Georgie, bonsoir à Charlize RC. Il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai besoin que vous puissiez m'aider. Bonsoir à Obi Rita, bonsoir à Yannick Madami. Voilà, là je lis bien ton nom maintenant. Je dis plus voilà, je dis maintenant Madami. Avant je disais Mamadi. Voilà. Je vois Bruno Boniface, je vois Cisco Kunga qui est là. Je vois Solange, nous sommes, merci, Dominique René, Casduto Linda, Eva Saraslim, Céleste Divine. Vous êtes nombreux, ma famille, dans le Seigneur. Ah, tu n'as pas reçu le verset du jour. Mais hier, on a parlé du verset qu'on devait lire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du verset qu'on va lire demain. Demain, c'est notre dernier jour. Voilà. Il y a quelque chose qui m'étonne et qui me choque. Ce midi, j'ai fait une vidéo. Je n'ai même pas chanté, mais Facebook a mis cette vidéo-là en sourdine. J'ai reçu une notification comme quoi la vidéo a été mise en sourdine parce que je n'ai pas des droits d'auteur, alors que j'ai même pas chanté. J'ai même pas chanté. Comment ils peuvent me dire que j'ai même pas des droits d'auteur alors que je n'ai fait que parler? Je me suis vraiment retenue de ne pas chanter ce midi parce que je ne voulais justement pas qu'ils puissent mettre la vidéo en sourdine, mais ils ont quand même mis la vidéo en sourdine alors que j'ai même pas chanté. J'aimerais juste te dire que le diable n'aime pas que tu chantes. Satan n'aime pas que tu chantes. Parce que chanter, c'est la manifestation de la joie. Quand quelqu'un n'est pas dans la joie, cette personne ne peut pas chanter. Donc lorsque tu chantes, le diable n'est pas content. Lorsque tu chantes, Satan n'est pas dans la joie. C'est pour ça qu'il va t'empêcher de chanter. Les vidéos ne sont pas en sourdine. C'est parce que peut-être que tu étais en direct. C'est peut-être parce que tu étais en direct. Moi, j'ai reçu une notification comme quoi, quand je dis en sourdine, en fait, c'est pas toute la vidéo qui est en sourdine, mais c'est une partie de la vidéo. Ils mettent pas toute la vidéo en sourdine, mais une partie seulement. Dans une partie, si vous allez réécouter, il y a une partie de la vidéo où je parle, mais il n'y a pas de son. Ils ont carrément coupé le son. Mais bon, j'espère que tu as compris. Tu as compris l'enseignement de midi. Tu as compris ce que le Seigneur a voulu nous avertir. Voilà. L'essentiel, c'est ça. C'est de comprendre l'idée générale. Je n'ai même pas chanté. Je voulais vraiment chanter, je me suis retenue. Même le fait de ne pas chanter, ils ont mis la vidéo en sourdine. Bon, c'est pas grave. Malgré cela, on continue de batailler fort. Je suis là, mes amis. On sera là. Je vais continuer à prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'une partie, oui, c'est une partie est mise en sourdine. Je vais continuer à proclamer les grandeurs et les bontés de Jésus-Christ. Jusqu'à mon dernier jour sur cette terre. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Je n'abandonnerai pas, je ne me fatiguerai pas. Je viendrai là tous les soirs. Je viendrai là tous les midis. Je viendrai là tous les matins. Parce que le Seigneur, il a mis en moi une réserve. Et tous les matins, il renouvelle cette réserve-là. J'ai des choses à dire. Et même plusieurs choses, ça fait des mois qu'il me les a dites.
Et des choses qu'il m'a expliquées au début de ma conversion, je n'ai même jamais partagé cela. Oh, que j'ai des choses à dire. Lorsque tu es connecté au Saint-Esprit, il ne te manquera jamais un témoignage à donner. Il ne te manquera jamais un enseignement. Donc, pour commencer, demain, c'est notre dernier jour. C'est vrai, j'aurais dû écrire ça dans le titre. Notre dernier jour, c'est demain. Je remercie toutes les personnes qui ont jeûné et que le Seigneur te fortifie. Si jusque-là, toi, tu n'as pas participé à ce programme-là, ce n'est pas trop tard. Demain, tu peux jeûner. Tu peux être l'ouvrier de la dernière heure. Et en tant qu'ouvrier de la dernière heure, tu auras les mêmes récompenses que ceux-là qui ont... Alors, on a été coupé tout à l'heure. J'espère qu'on est là. Est-ce qu'on est là? On a été coupé tout à l'heure. Est-ce qu'on est de retour? On est de retour ou pas? Que quelqu'un m'écrive, on est là. Est-ce qu'on est là? Ah, nous sommes là. Merci. Merci. Donc, demain, c'est le dernier jour et tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper demain. Donc, demain, notre thème, c'est la délivrance. Le Seigneur, demain, va te délivrer de toute forme de servitude. Quel que soit le problème que tu as. Le Seigneur, demain, va te délivrer de ce problème-là, de cette inquiétude-là, de ce problème-là qui t'empêche d'avancer, de cette situation-là qui t'empêche de voir le bout du couloir, de cette montagne-là qui t'empêche d'entrer à Canaan. Le Seigneur va te délivrer demain. Et je veux que tu mettes ton foi, que tu mettes ta foi en action ce soir. Mets ta foi, s'il te plaît. Vaut mieux avoir la foi que de courir de pharmacie en pharmacie pour avoir des médicaments. Le thème de demain, c'est la délivrance. J'ai besoin que quelqu'un écrive la délivrance. Écris-le, s'il te plaît. La délivrance. Moi aussi, je suis en train de jeûner comme toi. Je sais que c'est difficile. Merci Yannick. Merci. Demain, la délivrance. Voilà. Donc, pour demain, nous allons lire des portions d'écriture. Et demain, c'est le dernier jour. Je veux que tu actives ta foi. S'il te plaît. S'il te plaît, active ta foi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ce Dieu-là qui m'a donné cette mission-là, il va agir dans ta vie. Moi, je sers le Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là qui m'a envoyé, ce Dieu-là qui me donne la force de venir matin, midi, soir, parler sans arrêt pendant des heures. Il sait pourquoi il m'a donné cette ferveur, cette force, cet engouement. Le Seigneur va te faire du bien, je te le promets. Accroche-toi, fais-lui confiance. Donc demain matin, et je veux que tu écrives cela. Demain matin, nous allons lire Jérémie 15, verset 21. Ça, c'est pour demain matin. Écris Jérémie 15, verset 21 pour le matin. D'accord? Jérémie 15, verset 21. Ça, c'est pour le matin. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jérémie 15, verset 21? Ça, c'est pour demain matin. Tomorrow morning. La délivrance. Oui, le Seigneur va te délivrer demain. Le Seigneur te fera du bien. Demain matin, j'attends la première personne. Matin, Jérémie 15, verset 25. Merci, Mamadou Marville. OK. À midi. À midi, nous allons lire Luc 21, verset 8 et le psaume 74, verset 12. Ça, c'est pour midi. Je répète. Demain à midi, nous allons lire Luc 21, verset 28 et le psaume 74, verset 12. J'attends la première personne qui va écrire cela. Ok, le matin, c'est Jérémie. Et à midi, il y a le psaume 74, verset 12 et Luc, chapitre 21, verset 28. I'm waiting for the first person. J'attends la première personne qui va écrire cela. Voilà, ça c'est pour midi. Ok.
Midi, Luc 21, verset 28 et le psaume 74, verset 12. Ça, c'est pour midi. Et nous avons appris comment lire un verset et d'en faire un sujet de prière. C'est ce que tu vas faire demain. Et pour terminer le soir. Le soir, nous allons lire le psaume 32, verset 7 et le psaume 68, verset 9. Ça, c'est pour le soir. Je répète. Le soir, nous allons lire le psaume 32, verset 7 et le psaume 68, verset 20. J'attends la première personne qui va écrire les versets de demain soir. Demain soir, le psaume 32, verset 7 et le psaume 68, verset 1. Voilà. Merci Dalia. Merci bien. Dalia Mérouané. Que le Seigneur te bénisse, Dalia. Psaume 32, verset 7 et le psaume 68, verset 20. Donc ça, ce sont les versets bibliques pour demain. Et lorsque tu auras fini ta prière du soir, prends du temps, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Le soir, lorsque tu feras ta prière, ton problème, tu le connais. Demande à Dieu de venir te délivrer de cette situation-là qui te dérange. Si c'est une maladie, demande au Seigneur de venir te délivrer. Non seulement tu vas demander au Seigneur de venir te délivrer, mais tu vas faire une déclaration prophétique. Tu vas déclarer qu'à partir de ce soir, plus jamais je ne souffrirai de cette maladie-là. À partir de ce soir, cette situation-là ne me fera plus jamais de la peine. À partir de ce soir, je mets un stop, je bloque ce processus. Il faut que tu déclares, demain c'est le jour de ta délivrance. Il faut que tu en profites. L'ange de la délivrance viendra dans ta maison. Il faut qu'il reparte avec quelque chose de positif. Et cette chose-là, c'est ta foi. Il faut que demain que tu crois que les choses vont changer. Les choses doivent changer demain dans ta vie. Qu'importe les domaines dans lesquels tu es bloqué. Si tu marches avec le Seigneur, si tu marches dans la justice, dans l'obéissance et dans l'intégrité, cela se fera comme tu l'auras déclaré demain. Comme tu l'auras déclaré demain. Si tu te reproches de rien vis-à-vis du Seigneur, si le Seigneur, le Saint-Esprit n'a rien à te reprocher, je te promets que demain, tout ce que tu vas déclarer, cela va s'accomplir dans ta vie. Ça, c'est pour demain. D'accord? Je viens rendre grâce au Seigneur pour cette merveilleuse journée. Le Seigneur est merveilleux. Tout à l'heure, après le bureau, je remercie le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin et je n'ai toujours pas reçu cette notification qui dit que je suis licenciée. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on n'atteindrait pas le 28. Mais aujourd'hui, la journée du 28 est terminée. J'ai pas reçu de courrier de la direction générale pour me dire que je suis licenciée. Je n'ai rien reçu du tout et je viens rendre gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur a ôté les roues des chars de mes ennemis. Lorsque tu lis l'histoire des enfants d'Israël, lorsqu'ils traversaient la mer, derrière eux, il y avait les Égyptiens. Les Égyptiens ont commencé à les poursuivre, même dans la mer. La Bible nous dit que le Seigneur a ôté les roues de leurs chars, rendant leur marche impossible. Lorsqu'il y a des roues aux chars, la vitesse est accélérée. Mais le Seigneur a retiré les roues. Le processus est en train de se ralentir. Non seulement qu'il est en train de se ralentir, ce processus va s'arrêter. Parce que l'armée égyptienne ne pouvait plus avancer. Le Seigneur la Bible nous dit que le Seigneur les a précipités au milieu de la mer. Donc le Seigneur les a laissés entrer et quand ils sont arrivés au niveau de la mer, ils ne pouvaient plus avancer. Et quand ils ont compris que c'était peine perdue, ils ont essayé de rebrousser chemin, mais c'était à pied. Parce que les chevaux ne pouvaient plus courir. Il y avait l'embouteillage.
Les chevaux s'étaient entremêlés entre eux. Les chars s'étaient entremêlés entre eux. Il y avait la pagaille, il y avait le désordre, il y avait la zizanie. Ils ont essayé de regagner le large à pied, mais c'était trop tard. Laisse que ces gens-là te fassent de la peine. Laisse-les entrer dans ton couloir. Ce que le Seigneur a fait pour les enfants d'Israël, il le fera pour nous. Il va enlever les roues de leurs chevaux. Il va ralentir le processus jusqu'à ce que ce processus-là se taise. Ce que l'ennemi a prévu faire dans ta vie, ça n'arrivera pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a mis au sec. Dieu a mis la mer au sec. Parce que toi, tu dois passer. Le couloir que Dieu t'a frayé, un couloir. Ce chemin qui t'a frayé là, c'est pour toi. C'est pas pour tes ennemis. Et si pendant que tu es dans ton couloir, tes ennemis te poursuivent, ça sera leur chute. Laisse-les te faire de la peine. Toi, continue ta marche avec le Seigneur, ne t'arrête pas. Continue à servir Dieu. Si tu es dans le couloir sur lequel il veut te voir, le Seigneur va confondre les Égyptiens. Il va confondre les Égyptiens. Le Seigneur va te faire du bien. Continue de marcher dans la vérité. Continue de servir le Seigneur comme Zacharie, comme Élisabeth, dans la droiture, dans la crainte de l'Éternel, dans le respect de toutes ses ordonnances et de tous ses préceptes. Le Seigneur te fera du bien, il va te faire du bien. Lorsque j'ai lu ce passage, il faut changer ta façon de lire la Bible. Change ta façon de lire la Bible. Lorsque tu lis la Bible, essaye de prendre ce qui est pour toi. Prends ce qui est pour toi. Ne lis pas la Bible comme un roman. L'histoire de Zacharie, c'est mon histoire. L'histoire de Zacharie, c'est ton histoire. Ce n'est pas seulement Zacharie, c'est toi et moi. Nous sommes des Zacharie, nous sommes des Élisabeth. La Bible nous dit que Zacharie servait le Seigneur avec beaucoup d'engouement. Malgré la stérilité de sa femme, malgré les insultes, malgré les moqueries des gens. En ce temps-là, en Israël, être une stérile, c'était grave. T'as vu ce que Agar a fait à Sarah parce qu'elle était stérile. T'as vu ce que Pénina a fait à Anne parce qu'elle était stérile. C'est pas comme aujourd'hui, quand tu es stérile, c'est pas grave. En ce temps-là, être stérile, c'était une honte pour quelqu'un. C'était pour une honte pour une femme. Raison pour laquelle, quand tu lis toutes les histoires des femmes stériles qui ont mis au monde, à chaque fois qu'elles ont mis au monde, elles ont chanté un cantique nouveau. Il y a le cantique de Anne, il y a le cantique de Sarah, il y a le cantique de Marie. Elles ont chanté à l'Éternel parce que la fécondité, c'était quelque chose, c'était une bénédiction dans une famille. Et quand une femme n'avait pas d'enfant, n'avait pas de progéniture, c'était une honte pour ce couple-là. C'était l'opprobre. Zacharie servait le Seigneur et je suis venue t'exhorter, continuons de servir le Seigneur. Il y aura un jour, pendant que nous sommes en train de servir le Seigneur, Dieu enverra un ange pour nous consoler. Je te permets de lire avec moi. Nous sommes dans Luc chapitre 1, l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Ça fait des jours que je suis là-dessus. Le Seigneur n'a pas cessé de m'enseigner là-dessus. Et ce qu'il a mis dans mon cœur, je viens te le dire, parce que cela me rend fort. L'ange lui dit, ça c'est l'ange Gabriel qui dit à Zacharie. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Le Seigneur a attiré mon attention sur a été exaucé. C'est le verbe être exaucé au passé composé. L'ange a conjugué le verbe au passé composé. L'ange n'a pas dit à Zacharie, tu es exaucé. Il n'a pas conjugué ce verbe-là au présent. Il a conjugué ce verbe-là au passé composé. Ça veut dire que Dieu avait déjà exaucé Zacharie, sauf que sa femme n'était toujours pas enceinte. Quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, il a dit, ta prière a été exaucée. Élisabeth n'était pas encore enceinte. Plusieurs personnes me poseront la question, oui, comment tu sais qu'Élisabeth n'était pas encore enceinte? D'accord. On va aller plus bas.
Lorsque l'ange est venu parler à Zacharie pour lui dire que tu as été exaucé, c'est le verset 12. Le verset 12, l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Nous sommes au verset 12. Élisabeth n'est pas encore enceinte. Élisabeth tombe enceinte dans le verset 23. Non, verset 24. Au verset 24, donc du verset 12 au verset 24. Donc, 12 versets après, on nous dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Donc, lorsque l'ange lui est apparu, c'est le verset 13. Ok, ouais, c'est le verset 13. D'accord, ouais, l'ange lui dit c'est le verset 13, excusez-moi. Donc, quand l'ange parle à Zacharie, Zacharie est dans le temple. Sa femme est restée à la maison. L'ange vient lui dire, ta prière a été exaucée. Alors que la dame n'était même pas encore enceinte. Il n'a pas cru, ok, il a été frappé, voilà, il n'a pas pu parler pendant tout ce temps. Et on dit que lorsqu'il a fini son service, on l'a renvoyé chez lui parce qu'il était devenu inapte, on va le dire comme ça. Il ne pouvait plus parler. Et c'est quand il repart chez lui que sa femme tombe enceinte. Pourtant, quelque temps avant, l'ange lui a dit, ta prière a déjà été exaucée. J'aimerais te dire que ta prière a déjà été exaucée. Comme Élisabeth, peut-être que tu n'es pas encore enceinte. Mais il y a un ange ce soir qui te dit, ta prière a déjà été exaucée. Zacharie n'a pas cru parce que lorsqu'il a laissé sa femme, c'était une femme paumée. Elle était ménopausée. Et peut-être qu'il n'avait même plus d'intimité. Raison pour laquelle il a boudé. Il s'est dit, mais elle va tomber enceinte comment? Nous sommes des vieux. On ne s'attire même plus. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. On est là, on est en train d'attendre la mort. Le Seigneur aimerait te dire, cette sécheresse-là, elle va s'arrêter. Le Seigneur va faire couler de l'eau dans le désert. Là où les plantes ne poussent plus, Dieu va faire pousser non seulement des plantes, mais des fleurs. Il y a des arbres fruitiers qui vont apparaître à cet endroit-là, avec des fruits, et toi, tu en mangeras le fruit. Continue de servir le Seigneur, marche avec lui. Je suis venue te dire que ta prière a déjà été exaucée. Et quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, le Seigneur me permet de parler comme ça parce qu'il m'a montré beaucoup de choses. Je me rappelle de ça comme si c'était hier et j'en parle ce soir sous la couverture du Saint-Esprit. J'en parle ce soir sous le contrôle du Seigneur. Ça s'est passé un soir, c'était un 15 août. Je crois que c'était 2018 ou 2019, je ne me rappelle plus exactement de l'année. Mais je sais que c'était un 15 août. J'étais allongée sur mon lit, je sentais la colère. Je sentais la colère autour de moi. Je sentais que Dieu était en colère. Et ce soir-là, le Seigneur m'a amené au ciel. Que celui qui a envie de croire à cette histoire-là, qu'à la croire. Si tu n'as pas envie de croire à cette histoire, c'est pas grave. J'aimerais juste te dire de croire en Jésus. Que tu crois en cette histoire ou pas, ça ne va pas t'amener au ciel. C'est Jésus-Christ qui t'emmènera au ciel. Le Seigneur est venu me prendre ce soir-là, c'était le 15 août. Il m'a amené au ciel. Et au retour du ciel, j'étais accompagnée d'un ange. Et je répète que je parle sous le contrôle du Seigneur. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin de ce que je dis. Je prends les anges et je prends Dieu parce qu'ils étaient témoins ce jour-là. J'étais seule, il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait aucun être humain avec moi ce jour-là, si ce n'est que Dieu lui-même et 2 anges qui m'accompagnaient. Quand je suis partie, j'étais accompagnée de 2 anges. Et quand je suis revenue, j'étais accompagnée. Si tu crois en ce que j'ai dit, que le nom de Jésus soit glorifié. Et si tu ne crois pas, ce n'est pas grave, aie seulement la foi. Lorsque je suis revenue, on était en train de descendre. On descendait en chute libre. J'étais au ciel ce soir-là et je suis convaincue que j'étais au ciel parce que j'ai vu le trône de Dieu, j'ai vu la colère de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses ce soir-là. Et lorsqu'on est descendu,
On descendait en chute libre. On descendait comme une pierre qui tombait. On descendait très vite. C'était comme un avion bref, on descendait très rapidement. J'étais accompagnée d'un ange. Et lorsqu'on descendait très rapidement, j'avais l'impression qu'on traversait des sphères. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il y avait plusieurs ciels. Je voyais plusieurs ciels en fait. Je voyais plusieurs ciels, je voyais plusieurs couleurs. Je pouvais sentir que il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y a un niveau, il y a un autre niveau inférieur, il y a un niveau. On traversait des niveaux et on descendait très vite. On descendait très vite. J'étais accompagnée. Quand je descendais, en fait, j'avais pas peur. Juste que je sentais que je tombais. Je sentais que je quittais le haut et je tombais. Et on arrivait quelque part, on s'est arrêté. Je ne sais pas qui m'a arrêté. Quand c'est comme ça, je perds le contrôle. C'est pas moi qui dirige. Je suis conduite, je suis dirigée. Je sens qu'on s'arrête quelque part. Et là où on s'arrête, il faisait nuit. Quand je dis il faisait nuit, il faisait noir. Il faisait noir et il y avait une petite lumière qui me permettait de voir la scène en fait. Quand j'arrive quand j'arrive, c'était en plein air. C'était en plein air, c'était quelque part dans un niveau d'un ciel quelque part là-bas. Je sais pas si c'était le premier ciel ou le deuxième, j'en sais rien, mais je pouvais voir qu'il y avait plusieurs ciels et plusieurs niveaux. Et je vois une scène. Et je parle ce soir sous le contrôle du Saint-Esprit. Je vois une scène. Je vois un démon en train de se battre avec un ange. La chute libre s'est arrêtée à cet endroit. Je me suis arrêtée là, biouf. Je ne sais pas qui m'a arrêtée, mais c'est une force que je ne sais pas m'expliquer. Pouf, je m'arrête là. Je vois que je suis accompagnée d'un ange. Tu sais, un ange, c'est quoi? Ce sont ces êtres célestes-là. Ils sont habillés en blanc. Ils ont de beaux visages. Voilà, c'est eux les anges. Ils sont là pour nous faire du bien. Je vois une scène, je vois un démon en train de se battre avec un autre ange. Cet ange-là avait les mains occupées. Il avait quelque chose dans les mains. C'était comme un coffre. Voilà, un petit coffre. Il avait comme un petit coffre dans les mains et une enveloppe blanche. Il avait tenu ça, il avait serré ça dans ses mains très fort. Et je le voyais, il se battait avec le démon, avec ses pieds. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser ses mains, puisque ses mains étaient occupées. Et je vois la scène. Le démon, il avait ses deux pieds, il avait ses deux mains. L'ange, il ne pouvait pas utiliser ses mains parce que ses mains étaient occupées. Et je sentais que ce qu'il avait tenu avait de la valeur pour lui parce qu'il faisait tout pour ne pas laisser tomber ce qu'il avait entre les mains. Il se battait avec ses pieds. Lui, il se battait avec ses pieds. Le démon se battait avec ses pieds et ses mains. Et on est resté là, j'assistais à la scène, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait. J'étais là, personne ne parlait. C'était silencieux, c'était calme, l'atmosphère était calme. Et l'endroit était obscur. Et la seule lumière qu'il y avait dans cet endroit, c'était cet ange qui reflétait cette lumière. Et j'étais là, je voyais la scène, je comprenais rien du tout. Je me disais, mais pourquoi? Je me disais, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi un ange peut se battre avec un démon? Et après, je me suis retournée, je vois l'ange il était où? Et non, il était à ma gauche, cet ange-là. Moi, j'étais à sa droite. Je me retourne, je le vois, je lui dis, mais aide-le. Je dis, aide-le parce que je sentais que cet ange-là était en difficulté. Parce que vraiment, le démon lui barrait la voie. Le démon faisait tout pour qu'il puisse lâcher ce qu'il avait en main. L'ange qui était avec moi, il était sur ma gauche, il m'a dit, ne t'inquiète pas, il s'en sortira. Mais malgré le fait qu'il m'a dit, ne t'inquiète pas, il s'en sortira, moi j'ai continué. Je voyais la bagarre entre les deux. C'est pas qu'ils se tenaient au collet, mais
En fait, l'ange voulait avancer, le démon le bloquait. Le bloquait, le bloquait, le bloquait, le bloquait. C'est pas un combat comme les combats de boxe ou quoi. C'est pas ce genre de combat-là. C'est juste que le démon l'empêchait d'avancer. Et plus tard, le Seigneur m'a donné l'explication de ce que j'ai vu. Plus tard, le Seigneur m'a dit que ce jour-là, l'ange que tu avais vu, il était en train de venir sur terre avec la réponse à la prière de quelqu'un. Dans le coffre, il y avait l'exaucement de sa prière et elle est accompagnée d'une enveloppe. Dans cette enveloppe-là, Dieu avait écrit une lettre à cette personne. Et les deux allaient de pair. Et la bénédiction et la lettre. Et la lettre en question, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de me dire que lorsqu'il te bénit, ne prends pas seulement la bénédiction, prends aussi la parole. À chaque bénédiction est accompagnée d'une parole. Et chaque parole est accompagnée d'une bénédiction. Ne prends pas seulement la bénédiction, prends la bénédiction et la lettre. La lettre, c'est la parole. Si tu ne prends que la bénédiction et tu ne prends pas la parole, cette bénédiction-là, tu ne la garderas pas longtemps. Parce que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu prends et la bénédiction et la parole, cette bénédiction-là, elle va t'accompagner tous les jours de ta vie. Le Seigneur m'a dit, il y a un jeune homme. Il m'a parlé du jeune homme en question. Il y avait un jeune homme qui était en train de prier dans sa chambre. J'ai vu ce jeune homme-là en train de prier. Le jour même où j'ai vu l'ange se battre avec le démon, j'ai pas compris la scène en fait. J'ai juste demandé à celui qui est à ma gauche, je lui ai dit, mais va l'aider. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, il s'en sortira. Ce jour-là, ils m'ont pas donné la signification. Moi, j'ai juste vu des gens se battre. J'ai pas compris pourquoi ils se battent. Et qu'est-ce que l'ange avait dans les mains? J'ai rien compris ce jour-là. Mais le Seigneur me l'a expliqué quelque temps plus tard. C'était un samedi matin. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était un samedi matin, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a montré un jeune monsieur qui était en train de prier à genoux dans sa chambre. Sa chambre, il avait un petit lit. Je ne sais pas si c'était un étudiant ou quoi, je ne sais pas. Et le drap qui était sur son lit était jaune. C'était un drap jaune d'étain. Vous voyez, quand un tissu est d'étain, voilà, la teinture a changé en fait. Vous sentez que le tissu a vieilli. Mais vous savez qu'à la base, ce drap-là était jaune, mais il est jaune fané. Et je vois un monsieur à genoux en train de prier. Il me dit, tu vois ce monsieur-là? C'était pas un jeune monsieur. Il me dit, tu vois ce monsieur-là? Ce qu'il m'a demandé, c'est ce que tu as vu ce jour-là. Il m'a dit, l'ange était en train de venir avec l'exaucement de la prière de ce monsieur, sauf qu'il y a un démon qui l'empêchait d'avancer. Il m'a dit, dis à ce monsieur-là de ne pas arrêter de prier. Son ange est déjà en train de venir avec sa bénédiction. Il m'a dit, dis-lui, sauf que je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui c'était. Quand j'ai vu l'image, je ne sais pas qui était ce monsieur qui priait. Mais on me disait, dis-lui, mais je connais pas ce monsieur-là. On me disait, dis-lui, il y a son ange qui est bloqué là. Il y a un démon qui est en train de bloquer son ange, qu'il garde la foi, qu'il n'arrête pas de prier, qu'il continue de prier. En fait, le fait que lui, il prie, il donne la force à son ange de venir avec sa bénédiction. J'espère qu'on est de retour. Hein. Et le problème est que quel que soit, cet ange-là finira par arriver. Qu'importe le temps qu'il mettra en train de combattre ce démon qui l'empêche de venir. Fin des fins, cet ange viendra. Le problème est qu'il te trouvera dans quelle position? Il te trouvera dans quelle attitude? Est-ce que tu seras dans une attitude d'attente? Ou tu es dans la foi, tu te dis ça? Ou bien tu vas te retrouver chez un marabout en train de chercher alors que Dieu a déjà envoyé quelqu'un pour te donner ce que tu lui as demandé. Ce que je te dis, je parle sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ, que je ne suis pas en train d'inventer cette histoire. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Et si je mens, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si ce que je suis en train de dire, ce sont des inventions, ce sont des trucs que j'ai vus à la télé. Si je suis en train de mentir, que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. Ce que je te dis, c'est la vérité.
Le Seigneur peut te faire visiter le ciel existe. Le Seigneur peut te faire visiter l'enfer existe. Mais quand il te fait visiter ces endroits-là, c'est pour que tu en tires quelque chose, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. En ce temps-là, je n'avais aucune idée qu'un jour le Seigneur me demanderait de prêcher sur les réseaux sociaux. Je n'en avais aucune idée. Aucune idée. Dieu était en train de me préparer. Je ne savais pas qu'un jour, il me dirait, ouvre une chaîne et va leur dire tout ce que je t'ai montré. Je n'avais aucune idée. Cette chaîne existe depuis 2000 combien? 2020. On était peut-être en 2018 ou en 2019. Je n'avais aucune idée. Je suis en train de te dire ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas demain ce que tu sauras, mais Dieu veut que tu passes par là. Il veut que demain tu aies quelque chose à dire à quelqu'un. Peut-être que ta prière, elle a déjà été exaucée comme celle de Zacharie. C'est vrai que tu ne l'as pas encore vue. Quand l'ange Gabriel a parlé à Zacharie, Élisabeth n'était pas encore enceinte. Elle était restée chez elle, son mari était dans le temple. Zacharie n'a pas cru. Il est resté muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. J'aimerais te dire que ta prière, Dieu l'a écoutée. Et si ce que tu as demandé, c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va te l'accorder. Il y a un ange qui est en train de venir avec la réponse à ton problème. Toi, garde juste la foi. Ce que je t'ai dit, ce que je te dis là, j'ai vu ça avec mes yeux. J'ai vu un ange être combattu par un démon. Il tenait fermement ces deux choses-là dans ses mains. Il tenait ça dans ses mains. Ta bénédiction est en train de venir. Ta guérison est en train de venir. N'abandonne pas la foi. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute d'un démon là. Il y a un démon là en haut qui est en train d'empêcher à ton ange de t'apporter la solution à ton problème. Merci de mettre des cœurs. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je dis ici ce soir. Ce soir, il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Il y a un ange qui est en train de venir, ne t'inquiète pas. On peut le lire dans l'histoire de Daniel. Il y a un ange qui est venu dire à Daniel, il a dit à Daniel, depuis le jour où tu avais fait ta demande, Dieu m'avait envoyé avec l'exaucement de la prière, sauf que j'ai été retenu dans les airs. Ce que Daniel a dit, moi je l'ai vu. Je te promets que je l'ai vu. L'ange se battait avec ses pieds. Ça veut dire que s'il a une épée, il ne pouvait même pas se servir de son épée. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés se battre. J'en sais rien du tout. Et ça faisait combien de temps qu'ils étaient là? Moi, j'en sais rien. Moi, je sais juste que j'ai fait une chute libre et je me suis retrouvée à cet endroit où on voulait que je voie cette scène-là. Ma sœur, n'abandonne pas, s'il te plaît. Ne gâte pas. Ne gâte pas le programme de Dieu dans ta vie. Parce que tu es impatiente. Je sais que tu as besoin de cette chose-là. Moi aussi, il y a des choses que j'ai demandées à Dieu qui n'ont pas été exaucées. Mais je continue d'attendre. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. S'il m'a réveillée ce matin, c'est parce qu'il a voulu m'enseigner quelque chose. Il a voulu me montrer quelque chose. Et demain, je sais que si je me réveille, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de prévu pour moi. Ce midi, j'étais en train de lire l'histoire des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont allés dans le désert, ils sont arrivés quelque part où ils avaient faim. Ils ont commencé à regretter ce qu'ils avaient comme nourriture en Égypte. La Bible nous dit que Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse, va leur dire que je leur donnerai du pain tous les matins. L'Éternel a dit qu'il allait leur donner du pain tous les matins. Il a dit le pain allait tomber du ciel comme la pluie. Et les enfants d'Israël n'avaient qu'à ramasser le pain. Et c'était une portion journalière. C'est comme l'écaille. Lorsque le Seigneur faisait tomber l'écaille et la manne, c'était la portion journalière. Les gens n'avaient pas le droit d'en prendre et de faire des réserves. Tous les matins, le Seigneur te fera tomber du pain. Tous les matins, il te fera tomber des cailles. Tous les matins, il fera tomber la manne du ciel. Et ça se passe tous les matins. Ça veut dire que chaque fois, chaque matin quand tu te réveilles, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Il y a une portion pour toi. Ce qui s'est passé hier, c'est déjà démodé. Les enfants d'Israël, ils n'avaient pas le droit de prendre ces choses-là et de les garder parce que ces choses-là pourrissaient. Ce que Dieu t'a promis aujourd'hui, jusqu'à minuit,
Après minuit, ça n'a plus d'effet. Demain matin, Dieu va t'apporter quelque chose de nouveau. Du pain tout frais. De la manne toute fraîche qui sort de la boulangerie céleste. Ça sort droit du four céleste. Il faut que tu manges du pain chaud. Pourquoi tu veux manger du pain rassis? Tu veux manger du pain rassis, pourquoi? Si hier, ça s'est mal passé, oublie ce qui s'est passé hier. Demain matin, si tu es debout, ça veut dire que Dieu a quelque chose d'extraordinaire de prévu pour toi. Et si demain, tu n'as rien vu, attends après-demain. Attends, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Tu n'es pas encore morte, tu n'es pas encore mort. Réveille-toi tous les matins et rends grâce au Seigneur et fais des déclarations positives sur ta vie. Le Seigneur agira dans ta vie. Ce que je te dis, c'est le témoignage de ce que Jésus-Christ m'a montré. J'ai vu un ange être combattu par un démon. Il se battait avec ses pieds. Je ne sais pas pendant combien de temps il s'est battu. Lorsqu'on lit l'histoire de Daniel, l'ange a été retenu 21 jours. Toi, peut-être que ça fait des années que ton ange est retenu là. N'abandonne pas la foi, continue de prier. Joseph a attendu longtemps avant d'entrer dans sa promesse. David aussi a attendu longtemps. Il a été pourchassé par Saül. David a été pourchassé par Saül pendant des années. Il n'a jamais maudit Dieu. Il a continué de marcher avec le Seigneur. Ne soyons pas comme Moïse. Sous l'effet d'une colère, sous l'effet de quelque chose, quelqu'un t'a énervé et tu perds la foi. Et tu maudis Dieu, tu désobéis à Dieu. Ne faisons pas comme Moïse. Ne faisons pas comme Moïse. Reste tranquille, s'il te plaît. Gardons la foi, mes amis. Ce que je te dis sont des choses que j'ai vues. Ce sont des choses que j'ai vues. Et je suis venue te le répéter aujourd'hui. Persévère. N'abandonne pas, persévère. Lorsque tu regardes autour de toi, il y a des gens qui sont plus malheureux que toi. Ce soir, j'étais à l'église et en face de moi, il y avait une petite fille infirme. Elle avait un pied mal formé. Une jolie petite fille d'une dizaine d'années, avec de belles tresses bien potelées. Elle avait son pied gauche. C'était un pied court et tordu. Elle marchait avec une béquille. Quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. À un moment donné, j'ai mis ma main sur son épaule. Elle était assise devant moi. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a dit oui, ça va. Je lui ai demandé, tu es fatiguée? Elle m'a dit oui. Quand j'ai vu cette petite fille, je me suis dit, elle aurait pu être la mienne aussi. Elle aurait pu être ma fille avec un pied. Elle aurait pu être ma fille infirme. Elle marche avec une béquille. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est la fille de quelqu'un. Je suis sûre que sa mère a de la peine lorsqu'elle voit sa fille. Elle a de la peine lorsqu'elle voit sa petite fille comme ça. Est-ce que sa maman a décidé qu'elle soit comme ça, mal formée? Est-ce que cette petite fille a voulu naître comme ça? Non. Au-delà des problèmes que nous avons, soyons reconnaissants de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous. J'ai 5 enfants, ils sont tous bien portants et en bonne santé. Aucun de mes enfants n'est infirme. Il y a des mamans qui ont des enfants qui ont des maladies incurables. Elles ne peuvent même pas travailler parce que si elles vont travailler, il n'y a personne pour s'occuper de leurs enfants. Il y a des gens qui ont des problèmes sur cette terre et toi, tu n'en fais pas partie. Je te rassure que tu ne souffres pas. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent, qui font les poubelles pour manger. Soyons reconnaissants. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Arrêtons de pleurer. J'ai décidé, je ne vais plus me plaindre. Je ne me plaindrai plus. J'ai décidé de rendre gloire à Dieu parce que je suis la femme la plus bénie du monde. J'ai un travail, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un compte en banque, j'ai des enfants. J'ai le Saint-Esprit.
Je suis en vie et en bonne santé. Que demander de plus au Seigneur, si ce n'est que le salut de mon âme? Quelle est cette chose-là sur terre qui me rendra plus heureux que ça? J'ai vu cette petite fille-là ce soir, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur pour sa mère. J'aimerais chanter, mais je me gêne de chanter. Si le diable utilise mes chants pour bloquer mes vidéos, je n'ai pas envie qu'il bloque mes vidéos. J'ai envie que tu puisses en profiter. À 100%. Sois reconnaissant. Il y a un psaume qui dit, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras qu'en adorant, combien leur nombre est grand. » Compte les bienfaits de Dieu, compte ce que Dieu a fait pour toi. Prends un papier, commence à écrire. « Seigneur, tu m'as donné ceci. » Oublie un peu ce que tu n'as pas encore reçu comme prière. Commence à écrire ce que Dieu a déjà fait pour toi. Écris. « Seigneur, tu m'as donné un mari, même si tu es divorcé. Dieu t'a permis d'être la femme de quelqu'un. Tu t'es marié, tu as déjà été à la mairie. Tu as déjà été à la mairie. Même si tu es divorcé aujourd'hui, mais tu as déjà été à la mairie. Dis Seigneur, j'ai fini mes études. Tu m'as donné la vie. Mon père est encore vivant. Ma mère est encore vivante. J'ai des enfants. Même s'ils sont pas en bonne santé, mais ils sont en vie et ils sont vivants. Tu m'as donné un travail. Je suis en bonne santé. J'ai une maison. J'ai une voiture. J'ai une rémunération. Je peux aller sur Internet. J'ai un téléphone. Je peux faire des choses. Non, mais tu n'as pas idée comment c'est extraordinaire de faire tout ce que tu fais. Tu peux faire la cuisine. C'est extraordinaire de faire la cuisine. Tu sais combien de personnes ne peuvent pas faire la cuisine d'elles-mêmes? Parce qu'elles sont infirmes. Elles sont infirmes. Elles sont paralysées dans leur lit. Quand elle veut une omelette, il faut que quelqu'un lui fasse l'omelette. Et si c'est trop salé, il n'a pas de choix. Il doit manger parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Et quand il n'y a personne à la maison, eh ben, il ne mange pas. Toi, tu te réveilles le matin, tu entres à la cuisine. Tu casses un œuf, tu fais une omelette. Oh, mais c'est une grâce que tu as. Tu te réveilles dans la nuit, tu as faim. Tu vas, tu te fais du café, tu te fais un sandwich. Mais quelle grâce tu as. Tu sais combien de personnes ne peuvent pas le faire? Le matin, tu te réveilles, tu accompagnes tes enfants à l'école. Tu sais combien de mamans ne peuvent pas faire ça? Elle a mis au monde, mais elle est là paralysée. Il y a quelqu'un qui doit venir tous les matins, venir prendre les enfants, aller déposer et aller les récupérer. Et quand cette personne-là est injoignable, ça va dans tous les sens. Oui, t'es où? Tu prends les enfants à quelle heure? Tu sais combien de femmes sont alitées? Elles peuvent plus faire le ménage dans leur maison. Toi, tu peux faire le ménage dans ta maison. Tu peux enlever les toiles d'araignée. Il y a des gens qui peuvent plus le faire. Ils doivent compter sur quelqu'un. Pour venir faire le ménage, ils doivent appeler quelqu'un. Tu es où? Viens faire le ménage à la maison. J'ai mes assiettes qui sont sales. Je suis là, je peux pas sortir. Je peux rien faire, je suis. Dis merci au Seigneur pour ce que tu es et pour ce que tu as. Dis merci. Ce que tu as, c'est beaucoup. Tu n'as pas idée de combien c'est beaucoup. Il est 23h26. Il est 23h26 et dans quelques minutes, il sera minuit. Ça sera le début de notre jeûne. Et je vais te laisser le temps d'aller grignoter un petit bout de pain avant qu'il ne fasse minuit, avant qu'il ne soit minuit. Je remercie toutes les personnes qui sont là. Nous sommes au nombre de 86, si je ne me trompe pas. Merci pour toi qui as partagé. Afin de fortifier quelqu'un. Moi, j'ai été fortifiée. Ah, chez toi, il est 0h27. Chez moi, il est 23h. Donc, s'il n'est pas encore minuit chez toi, ah, chez toi, il est plus de 0h. Ah, Céleste Divine, chez toi, il est 18h27. Le décalage horaire. Nous sommes 89, hein? D'accord. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Tu peux le partager 10 fois. Si tu as honte de le partager 10 fois, partage-le une fois. Il y a quelqu'un qui doit être béni ce soir comme toi. Je sais qu'il y a un ange qui est en train de venir avec l'exaucement de ma prière parce que j'ai vu ces choses-là.
Et je suis venue te le partager ce soir pour te fortifier, pour te demander de ne pas arrêter. Continue de prier. Que le Seigneur t'assiste, te fortifie, te conduise, te bénisse et te délivre de toutes les maladies que tu es en train de traverser. N'abandonne pas Jésus, s'il te plaît. Comme en moi, il va t'étonner. Le Seigneur va t'étonner. Commence à déclarer. Si tu attends un enfant, touche ton ventre. Touche ton ventre. Toi qui as besoin d'un enfant, touche ton ventre. Allez, touche ton ventre. On va prier. On va prier. Le Seigneur me met cela à cœur. Le Seigneur me met cela à cœur. On va prier pour les femmes qui sont enceintes et celles qui ont besoin d'avoir des enfants. Touche ton ventre. Éternel mon Dieu, je te prie pour cette femme-là qui a ses 2 mains posées sur son ventre. Seigneur, de la même manière que tu as donné Isaac à Sarah, de la même manière que tu as donné Samuel à Anne, de la même manière que tu as mis Jésus dans le ventre de Marie. Seigneur Jésus, je prie qu'à partir de ce soir, qu'un fœtus naisse, qu'un fœtus commence à prendre vie dans la vie de cette femme qui m'écoute et qui te fait confiance. Je suis en train de parler à ton ventre. Ce soir, 28 juin 2022, j'ordonne à tes trompes, à ta matrice, de devenir féconde. Au son de ma voix, sous la parole du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne et j'exige que tu deviennes féconde ce soir. Au nom de Jésus, tes trompes vont fonctionner parfaitement. Ta trompe gauche, ta trompe droite, elles fonctionnent parfaitement ce soir. Ton utérus est guéri ce soir. Ce soir, tu reçois la possibilité de pouvoir porter un enfant jusqu'à ton 9e mois. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, de la même manière que tu as donné à Zacharie et à Élisabeth un fils. Seigneur Jésus, je prie que tu donnes un enfant à cette femme qui m'écoute, qui n'est pas venue voir mon visage, qui n'est pas venue entendre ma voix, mais qui est venue chercher la consolation auprès de toi. Seigneur, console le cœur de cette femme qui m'écoute ce soir. Et Seigneur, étonne-la. Même si les médecins ont dit qu'elle est stérile, qu'elle a une matresse pourrie, que ses trompes sont bousillées, oh Jésus, nul n'est au-dessus de toi. Au nom de Jésus, j'ordonne le rétablissement de tout ce qui a été détruit dans ses entrailles. J'ordonne le rétablissement de tous ses organes internes. Au nom puissant de Jésus, cette femme doit porter un enfant dans ses bras. Toi-même, tu as dit dans ta parole, tu as pour nous des projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, la maison de Zacharie était triste. Élisabeth était triste. Sarah était triste. Abraham était triste. Tu leur as apporté la joie par l'arrivée de cet enfant, qui, comme Jean-Baptiste, sera une bénédiction pour eux. Seigneur, qui est la bénédiction dans ce couple-là? Seigneur, qui est la joie dans cette maison? Qui est des cris d'un bébé dans cette maison, au nom puissant de Jésus? Seigneur, que l'ange de la bénédiction, ça fait peut-être 1 an qu'il est en route. Ça fait peut-être 10 ans que cet ange est en route. Seigneur, par la foi que nous allons activer ce soir, cet ange-là va venir en cette année 2022 et nous allons toucher cette promesse-là de nos mains. Nous allons toucher cela. Cela sera palpable et nous allons chanter un cantique nouveau. Nous allons témoigner de ta gloire, Jésus. Ce n'est pas la médecine qui va faire cela. Ce n'est pas la science qui va intervenir. Ce n'est pas le maraboutage, mais c'est toi, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, qui va intervenir afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, reçois ce qui est à toi. Reçois ce qui est à toi. Et surtout, n'oublie pas que l'ange de ta bénédiction est en route. Peut-être que ça fait des années qu'il est bloqué quelque part, parce qu'il est tourmenté. Jeûne, prie, déclare, afin que cet ange-là soit fort. Participe au ministère de l'ange que Dieu est en train d'envoyer dans ta vie. Active ta foi.
intercède, prie, ne t'arrête pas. Le Seigneur te garde en vie parce que ta mission sur cette terre n'est pas encore finie. Et le Seigneur va te faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.